Les assurances collectives. Dans cette dernière partie, nous nous intéresserons au domaine de l'assurance collective, aux diverses garanties qu'elle propose et à sa réglementation. Enfin, nous étudierons les différents contrats d'assurance collective. Quel est le domaine de l'assurance collective? L'essor des assurances collectives, appelées également assurances de groupe, est dû à la création de divers régimes sociaux obligatoires. À quoi ces assurances collectives servent-elles? Eh bien, elles servent à compléter la protection sociale des salariés et des travailleurs non salariés. Par ailleurs, nous verrons qu'elles jouent un rôle essentiel dans le domaine du crédit. Quelle est la couverture sociale de base des salariés? La protection sociale prévue par le régime général ne couvre que partiellement les risques sociaux des salariés. En effet, les indemnités journalières versées ne viennent compenser que de manière partielle les pertes de salaire à la suite d'un arrêt de travail. S'agissant des dépenses de soins, le ticket modérateur demeure à la charge de l'assuré social, sauf exception. Les garanties invalidité et décès sont particulièrement limitées. Et enfin, la retraite de base est plutôt faible. Bien qu'elle soit complétée par la retraite complémentaire obligatoire, la pension globale dont bénéficient les retraités peut s'avérer insuffisante. On observe donc que les garanties obligatoires sont bien souvent insuffisantes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Pour pallier ce problème, de plus en plus de conventions collectives prévoient d'accorder des avantages sociaux supplémentaires. C'est ainsi que ces conventions ont donné lieu à une profusion de contrats d'assurance collective et encouragent les salariés dépourvus de protection sociale complémentaire à en rechercher une. Quelle est la protection sociale obligatoire dont bénéficient les travailleurs non salariés? Les travailleurs non salariés, désignés parfois sous l'acronyme TNS, bénéficient d'une couverture sociale obligatoire pouvant se révéler insuffisante. En effet, les pensions de retraite sont très faibles et les garanties invalidité décès sont très limitées. Les assurances collectives jouent donc là encore un rôle essentiel puisqu'elles viennent compléter ces régimes sociaux de base jugés insuffisants. Quel est le rôle des assurances de groupe en matière de crédit? Une troisième catégorie d'assurances collectives concerne les organismes de vente à crédit ou les organismes de prêt comme les banques ou les sociétés de construction. L'assurance collective vise alors, dans l'hypothèse du décès du client, à verser un capital à l'organisme prêteur. Le capital versé correspond à la part du crédit ou du prêt qui n'a pas encore été remboursé, ou, en cas d'invalidité ou d'incapacité de travail du client, l'assurance de groupe vient se substituer au client pour payer les termes de remboursement arrivant à échéance.